Mon sujet de thèse peut se résumer en 3 mots-clés. CO2, stockage géologique et modélisation. Le CO2, c'est ce gaz que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de dioxyde de carbone ou gaz carbonique. Il est essentiel à la vie humaine et à la vie végétale. Par exemple, grâce au CO2, les plantes peuvent pousser. Le problème, c'est quand ce gaz est présent en trop grande quantité dans notre atmosphère. On parle alors d'effet de serre et de changement climatique. L'une des principales sources d'émissions de CO2 sont nos productions d'énergie. Alors, que faire pour lutter contre les émissions de CO2 ? Vivre comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs paléolithiques ? Bon, je sais bien que le régime paléo est plutôt à la mode, mais je doute quand même de son efficacité pour lutter contre le changement climatique. Non, l'idéal serait de continuer à développer nos énergies renouvelables. Mais en attendant, il a bien fallu trouver des solutions. Et c'est là qu'intervient mon deuxième mot-clé, le stockage géologique. Le stockage géologique du CO2 est une technologie très prometteuse visant à empêcher les industries fortement émettrices de CO2 d'émettre ce gaz dans l'atmosphère. Donc, par exemple, prenez une raffinerie. Cette raffinerie, avec son fonctionnement, va émettre une multitude de molécules de CO2. Grâce au stockage géologique, ces molécules de CO2 vont être capturées, puis stockées dans un réservoir très profond naturel formé de roches. Les molécules de CO2, pour y être stockées, vont devoir y être acheminées dans ce réservoir, et ce, via un puits d'injection en béton. Mais le problème du CO2, c'est que c'est aussi un gaz très acide qui peut altérer fortement les roches et le béton. D'où la problématique de ma thèse. Comment être sûr que le CO2 ne va pas altérer et endommager le béton du puits d'injection et mettre ainsi en péril le stockage ? Pour y répondre, et c'est là qu'intervient mon dernier mot-clé, la modélisation, j'ai développé un modèle théorique et numérique visant à simuler le comportement du béton du puits en présence de CO2. Pour y parvenir, j'ai tout d'abord étudié les diverses réactions chimiques de dissolution et précipitation pouvant avoir lieu dans le béton en présence de CO2 et j'ai regardé quelle était l'influence de ces réactions chimiques sur le comportement hydrique et mécanique du béton. Prenez de nouveau ces molécules de CO2 qui, lors de leur stockage, vont être mises en contact avec le béton. Si les molécules de CO2 vont dissoudre les constituants du béton, alors le béton va perdre en résistance et va même peut-être être fissuré dans le cas extrême. C'est pourquoi, grâce à mon modèle, j'ai pu tester un type de béton pour savoir s'il pouvait bien réagir au CO2 ou pas. J'espère que grâce à mon sujet, vous aurez compris que la recherche s'intéresse avant tout à nos problèmes de demain pour mieux vivre demain. 3, 2,